Il y a des vérités que l'on pressent sans pouvoir les nommer, des avertissements subtils que l'âme capte avant même que l'esprit ne les comprenne. Et parfois, ces vérités prennent la forme d'un appel discret mais insistant. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de la psyché humaine, a laissé derrière lui un message troublant, un avertissement sombre destiné à un type de personnes bien particulier, ceux qui ressentent plus qu'ils ne parlent, ceux qui vivent intensément à l'intérieur, dans un monde que peu peuvent comprendre. Les introvertis intuitifs. Sur cette chaîne, Aletheia, nous ne cherchons pas à distraire, nous cherchons à révéler, à plonger dans ce qui est souvent ignoré, le langage caché de l'âme, la force insoupçonnée de la pensée, les principes invisibles qui façonnent la réalité. Dans cet épisode, nous allons décoder l'avertissement que Jung a adressé à ceux qui vivent dans les marges du visible. Ce n'est pas un simple message, c'est un miroir intérieur. Es-tu prêt à y regarder et à te reconnaître? Le masque du monde. Quand l'introverti s'oublie dans la foule, le monde ne devient pas conscient sans douleur. Il y a un théâtre silencieux que beaucoup ignorent. Ce n'est pas celui des projecteurs, ni des grandes scènes, mais celui qui se joue dans le regard d'un introverti intuitif, chaque fois qu'il pénètre dans un lieu bruyant, dans un groupe bavard, dans une société qui vénère l'éclat, mais craint la profondeur. L'introverti intuitif voit sans qu'on ne lui dise, ressent avant qu'on agisse, entend ce qui n'est pas prononcé. Mais voilà, cette sensibilité-là, le monde ne la célèbre pas. Il la regarde souvent comme un handicap. Alors, il apprend à se camoufler. Pas par faiblesse, non, par instinct de survie. Il met un masque, pas un masque pour tromper, mais pour ne pas déranger, pour que les autres soient à l'aise, pour ne pas dévoiler ce qui, en lui, dérange même les miroirs. Et toi, à quel moment as-tu commencé à prétendre? À sourire quand tu voulais t'isoler? À parler quand tu voulais simplement observer? Carl Jung nous l'avait déjà soufflé. L'adaptation excessive mène à l'oubli de soi. C'est le début de l'ombre. Cette ombre, c'est ce que tu deviens quand tu renonces à ton monde intérieur pour être accepté dans le monde extérieur. Écoute cette image. Un peintre, né avec une palette infinie de couleurs, vit dans un monde où seules 2 teintes sont autorisées, noir ou blanc. Chaque jour, on lui dit que ces couleurs sont trop vives, trop intenses, trop dérangeantes. Alors il les enferme. Les pigments s'assèchent, il ne peint plus, il devient gris comme les autres. Mais à l'intérieur, un cri silencieux griffe les murs de son âme. Je ne suis pas né pour cette ombre. Et toi? Quelle couleur as-tu rangée au fond de toi pour ne pas déranger? Celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. L'avertissement de Jung est comme une cloche lointaine. Cesse de rêver les rêves des autres. Tu n'es pas ici pour te conformer, mais pour te révéler. L'introverti intuitif n'est pas faible, il est profond. Et dans ce monde d'apparence, c'est justement sa profondeur qui dérange. Mais il n'est pas trop tard pour redonner vie à tes couleurs. Pas pour les autres, pour toi. L'ombre familière, ce que l'introverti refuse de voir en lui, l'ombre est cette partie de nous que nous ne voulons pas être, mais que nous sommes. L'introverti intuitif, dans l'imaginaire collectif, semble fait de calme et de sagesse. Il parle peu, observe beaucoup. Il est souvent associé à la profondeur, parfois même à une forme de pureté silencieuse. Mais cette image flatteuse est un piège subtil, car sous la surface paisible se cache parfois une ombre bien plus complexe, une colère jamais exprimée, un ressentiment envers la superficialité du monde, un orgueil déguisé en humilité, une volonté de dominer intérieurement ce que l'on méprise extérieurement. Et c'est précisément là que l'enseignement de Jung devient brutalement honnête. Vous ne vous développez pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente.
L'introverti, parce qu'il vit dans les profondeurs, croit parfois qu'il est à l'abri de sa propre noirceur. Mais cette noirceur se faufile autrement, dans la critique silencieuse, dans le sentiment d'être au-dessus de la masse, dans l'isolement qui devient jugement. Un ermite s'est retiré du monde depuis 20 ans. Il médite, contemple, se purifie. Un jour, un mendiant affamé frappe à sa porte. L'ermite le chasse sans un mot. Le mendiant sourit doucement et dit « Tu crois avoir fui l'orgueil du monde, mais tu as seulement construit le tien en silence. Tu es plus prisonnier que moi. » C'est là que tout vacille. L'introverti intuitif croit souvent qu'il a dépassé les pièges du monde. Mais ce qu'il a parfois fait, c'est les refouler, les envoyer dans l'ombre. Or, l'ombre ne disparaît pas. Elle attend, elle grossit, elle agit en coulisses. L'ombre ne disparaît pas quand on la nie. Elle grandit. Il ne s'agit pas de se condamner pour cette part sombre. Il s'agit de la regarder droit dans les yeux, sans honte ni fuite. Car en elle se cache une énergie brute, une vérité brute, que seule l'intégration peut transmuter. Et toi, quelles pensées, quelles émotions gardes-tu enfermées dans ta caverne intérieure? Es-tu prêt à les voir? Non pas pour t'en débarrasser, mais pour t'en libérer. L'intuition déformée. Quand le 6e sens devient une malédiction, l'intuition donne des réponses, mais elle ne justifie rien. Il y a, chez l'introverti intuitif, une forme de clairvoyance silencieuse. Un regard qui traverse les mots, une sensation fugace qui devine l'invisible. Il entre dans une pièce et il sent ce qui ne va pas. Une voix sonne faux. Il le perçoit immédiatement. Une décision semble logique, mais quelque chose en lui dit non. C'est un don. Mais un don qui peut glisser doucement, imperceptiblement, vers la malédiction. Jung l'a clairement exprimé. L'intuition sans ancrage est comme une mer sans rivage, vaste mais dangereuse. L'introverti intuitif navigue souvent seul. Ses impressions sont fortes. Mais comment les vérifier? L'intuition, contrairement à la raison, ne se justifie pas. Elle est ressentie, jamais expliquée. Et cela peut devenir un abîme. Écoute cette histoire. Un homme, doté d'une intuition exceptionnelle, peut presque toujours détecter un mensonge. Il sent les hésitations, les micro-expressions, les énergies. Au début, il en fait un avantage. Mais au fil du temps, ce don devient une obsession. Il voit des manipulations partout. Il doute des regards, des silences, des gestes les plus anodins. Un jour, il se surprend à ne plus croire même à ses propres émotions. Il est devenu prisonnier de sa lucidité. L'intuition, si elle n'est pas encadrée par la conscience, peut se retourner contre soi. Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Ce que Jung désigne ici, c'est l'automatisme intérieur. L'introverti intuitif, en suivant son ressenti sans le questionner, peut glisser dans une solitude paranoïaque. Chaque sensation devient une certitude. Chaque silence, une trahison potentielle. Il ne vit plus la réalité. Il l'interprète en boucle, jusqu'à l'épuisement. Alors, une question cruciale se pose. As-tu appris à écouter ton intuition sans t'y soumettre aveuglément? As-tu appris à lui offrir une structure, un cadre, une forme de discernement? Car ce n'est pas l'intuition qui te libère, c'est la clarté que tu en tires et le courage de la remettre en question. L'isolement sacré, le désert du chercheur de vérité. L'homme moderne ne se perçoit plus comme un être dans l'univers, mais comme un étranger dans un monde vide. Il y a un moment, pour l'introverti intuitif, où le monde extérieur devient trop bruyant, trop rapide, trop dense. Alors il se retire. Non pas pour fuir, mais pour entendre ce que le tumulte empêche d'écouter. Il part dans sa montagne intérieure, là où le silence pèse lourd, mais où la vérité n'a plus besoin de justification. Ce retrait est parfois vu comme une faiblesse, une fuite. Mais c'est tout le contraire. Il faut du courage pour se tenir seul, sans distraction,
sans masque, sans témoin. Récit inspirant. Un jeune homme saturé de questions quitte la ville. Il prend la route des montagnes, sans but, sans montre, sans bruit. 2 ans passent. À son retour, on lui demande « Qu'as-tu trouvé là-haut » Il répond « Rien. Mais j'ai appris à écouter ce que je fuyais. » La solitude n'a pas été sa réponse. Elle a été son miroir. La solitude ne vient pas de l'absence d'amour, mais de l'incapacité à parler des choses qui comptent. L'introverti intuitif ressent souvent cette rupture. Il porte des idées, des sensations, des intuitions que peu de gens comprennent. Il ne peut les exprimer pleinement, alors il se tait. Peu à peu, le silence devient son refuge, puis son désert. Mais ce désert peut être sacré ou stérile. Tout dépend de ce qu'on y cherche. Certains y déposent leurs blessures, espérant qu'elles cicatriseront d'elles-mêmes. D'autres y plantent des graines de lucidité, prêtes à germer dès que la lumière reparaît. Solitude ne rime pas forcément avec isolement. Elle peut devenir temple si elle est habitée. Elle peut devenir exil si elle n'est qu'évitement. Et toi, comment vis-tu tes silences? Est-ce une paix ou une fuite? Un retour à toi ou un éloignement du monde? La solitude n'est pas un vide. Elle est un espace brut où tout dépend de ce que tu y déposes. Le piège du perfectionnisme spirituel, vouloir être lumière sans jamais brûler. Nul ne peut s'éclairer en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Il existe un piège particulièrement insidieux pour l'introverti intuitif, croire qu'il est différent, plus éveillé, plus pur. Parce qu'il voit des vérités invisibles, qu'il comprend des choses au-delà du langage, il peut commencer à se croire au-dessus de la mêlée, plus évolué, moins humain, presque, sacré. Mais cette idée, Jung la démonte avec une précision chirurgicale. Il la nomme l'inflation de l'ego spirituel. C'est le moment où la lumière devient façade, où le perfectionnisme intérieur écrase la transformation authentique, où l'on cherche la clarté sans accepter la chaleur du feu. Allégorie. Un alchimiste veut créer de l'or pur. Il a les parchemins, les symboles, les outils, mais il refuse de toucher le plomb, il le méprise, trop sale, trop lourd, il attend que l'or apparaisse par pureté. Mais rien ne vient. Son œuvre s'effondre. Car il a oublié que l'or ne naît que dans la transmutation du plomb, par le feu, par la patience, par l'acceptation de la matière. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. L'introverti intuitif a souvent une haute idée de lui-même. Pas par arrogance, mais parce qu'il vit dans un monde intérieur intense, riche, complexe. Il aspire à la vérité, à la cohérence, à l'harmonie. Mais s'il confond cette aspiration avec une identité, s'il refuse d'admettre ses contradictions, son ombre, ses colères, ses désirs non avoués, alors il ne s'éveille pas. Il s'enferme dans un rôle de sage, un rôle qui ne supporte ni l'échec, ni le doute, ni la chair. Et c'est là que réside le piège. La lumière sans le feu n'est qu'illusion. Le progrès sans le désordre n'est qu'image. La paix sans la friction de l'âme n'est qu'un masque de plus. Alors, pose-toi cette question nue. As-tu vraiment accepté ta part humaine? Ou préfères-tu te dire que tu es déjà arrivé, déjà éveillé, déjà au-dessus de ça? Peut-être que ta véritable lumière t'attend là où tu refuses encore de poser les mains. 6. La renaissance par la souffrance. L'appel à la transmutation. Il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur. Il y a des silences qui hurlent, des matins où l'on se réveille avec un goût de cendre dans la gorge, des jours où tout s'effondre, travail, couple, santé, repères, et où l'on croit que c'est la fin. Mais ce n'est pas la fin, c'est le seuil. L'introverti intuitif est souvent conduit vers ces crises profondes qu'on appelle « nuit noire de l'âme ». Pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il voit, il ressent. Il porte des couches de réalité que d'autres fuient.
Et tôt ou tard, la structure mentale craque. La vie ordinaire devient intolérable. L'âme appelle à la métamorphose. Témoignage symbolique, une femme perd tout. Sa carrière s'écroule, sa relation explose, sa santé décline. Pendant des mois, elle croit se noyer. Elle pleure en silence, se retire, s'oublie, mais dans cet abîme, quelque chose pousse, une voix, un souffle. Elle n'essaie plus de réparer l'ancien monde. Elle commence à en bâtir un nouveau. Elle devient thérapeute. Pas malgré sa chute, mais grâce à elle. Le chaos appelle à l'émergence d'une étoile dans la danse. La douleur n'est pas une erreur du système. C'est le langage de l'âme qui veut te réveiller. Elle te parle quand tu refuses de changer. Elle te secoue quand tu refuses de lâcher. Elle brise pour te permettre de reconstruire. Mais voilà la vérité nue. Beaucoup fuient ce passage. Ils le médicalisent, le rationalisent, le camouflent. Et toi ? As-tu déjà vécu une chute si profonde que tu ne reconnaissais plus ton reflet ? As-tu déjà regardé ta souffrance droit dans les yeux, non comme une ennemie, mais comme une initiation sacrée ? Peut-être que ta plus grande force est née là, dans cette nuit où tu croyais mourir. Et si la douleur n'était pas la fin de ton histoire, mais la preuve que quelque chose de plus grand veut naître, alors la question n'est plus « pourquoi moi ?» mais « qui suis-je devenu à travers cela ?» L'éveil actif, l'appel final de Jung à ceux qui se reconnaissent, ce que tu fais de ton inconscient détermine ton destin. L'introverti intuitif, souvent perçu comme un rêveur silencieux, porte en réalité un fardeau et un don bien plus puissant que ce que beaucoup peuvent imaginer. Il n'est pas maudit. Il est simplement appelé. L'organisation de la pensée, l'architecture invisible du destin, le désordre intérieur se manifeste tôt ou tard dans la réalité extérieure. L'introverti intuitif vit souvent dans un monde mental foisonnant. Images, idées, intuitions se bousculent dans une symphonie intérieure si riche qu'elle peut parfois se transformer en cacophonie. Et pourtant, dans ce chaos apparent, une vérité profonde se dessine. La manière dont nous organisons notre pensée détermine le cours de notre vie. Carl Jung considérait la pensée non pas comme un simple outil, mais comme une structure vivante. Il affirmait que les idées sont des entités à part entière qui s'agencent, interagissent, s'imbriquent. Elles peuvent bâtir des cathédrales mentales ou ériger des labyrinthes dont on ne trouve plus la sortie. Le danger pour l'introverti intuitif, c'est de confondre la richesse intérieure avec la clarté. Il peut avoir l'impression de progresser alors qu'il tourne en rond dans des constructions mentales répétitives. Il médite, il réfléchit, il imagine. Mais sans une organisation consciente, cette activité devient vertige, d'où l'importance de structurer. Jung disait « Penser n'est pas suffisant, il faut apprendre à penser correctement ». Cela signifie donner un cadre à ses pensées, hiérarchiser ses intuitions, filtrer ses croyances, poser des fondations solides. Pensez à votre esprit comme à une maison. Chaque pensée est une brique. Les émotions, le ciment, l'intuition, la lumière qui entre par les fenêtres. Si vous empilez les briques sans plan, vous obtenez un tas instable. Mais si vous suivez un dessin intérieur, un axe, un centre, alors vous construisez une demeure dans laquelle il est bon de vivre. Une architecture qui vous soutient. Jung racontait l'histoire d'un homme brillant mais mentalement épuisé. Chaque jour, il visualisait ses projets, ses ambitions, ses rêves. Mais il ne les organisait jamais. Son esprit ressemblait à un grenier rempli de trésors empilés au hasard. Ce n'est qu'en apprenant à classifier ses pensées, à poser des priorités, à écrire, à nommer ce qui l'obsédait, qu'il trouva enfin la paix et l'efficacité. Le chaos mental est le premier symptôme de l'âme qui a perdu son axe. Cette citation de Jung résume l'enjeu. Retrouver son axe, c'est réorganiser son monde intérieur. Et vous, comment votre esprit est-il structuré ? Vos pensées vous soutiennent-elles ou vous fatiguent-elles ?
Êtes-vous l'architecte de votre destinée ou un visiteur égaré dans une maison sans plan? L'organisation mentale n'est pas une simple technique, c'est un engagement envers soi-même, un acte de responsabilité. Car chaque idée bien posée devient une direction, et chaque direction bien choisie devient un pas vers votre futur. Tu viens de traverser un voyage intérieur, une cartographie de l'introverti intuitif, révélée à la lumière des idées de Carl Jung. Mais ces révélations ne sont pas de simples connaissances à admirer. Elles sont des clés, et ces clés n'ont de pouvoir que si tu choisis de les tourner. La solitude fertile, le feu du désir ardent, la visualisation créatrice, l'autosuggestion transformatrice, l'ombre révélatrice et l'organisation mentale comme pilier du destin. Tous ces éléments ne sont pas séparés, ils tissent ensemble une force invisible. Toi, tu n'es pas un spectateur passif de ta vie intérieure. Tu es l'observateur, le bâtisseur, le feu et la forme. Ce que tu fais de ton monde mental détermine ce que tu crées dans le monde réel. Alors voici l'invitation. Ose plonger dans ton esprit. Pas pour fuir, mais pour reconstruire. Choisis d'organiser ta pensée comme on façonne une œuvre, d'embrasser ton ombre comme on découvre un trésor enfoui, et de nourrir ce feu qui brûle en silence depuis toujours. Si cette exploration t'a touché, nourris-la. Reviens-y, relis les citations, pose-toi les questions, et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui, comme toi, vit peut-être dans le tumulte d'une richesse intérieure encore inexplorée. Aletheia existe pour ça, pour dévoiler ce qui est déjà en toi, pour transformer l'invisible en force vivante. Active la cloche, abonne-toi et laisse un commentaire. Quel passage t'a le plus parlé? Quel miroir s'est tendu à toi dans ces mots? Car ici, chaque mot est une étincelle. Et chaque étincelle peut devenir une révélation. À très bientôt sur Aletheia, là où la vérité intérieure prend enfin forme.